je vous retrouve, on est lundi soir. Je n'ai d'ailleurs pas lancé la création du vlog pour demain. C'est pas grave, je la ferai demain matin. Enfin, je ferai le montage demain matin. On est lundi, il est 22h, quelque chose comme ça. Je vous ai pas pris de la journée parce que ce matin, j'ai fait un petit peu de rangement. Ce midi, j'ai continué le rangement pendant que Chérie a passé la tondeuse. Et puis cet après-midi, on était chez mes parents pour donner le PC à ma maman qu'elle a acheté et qu'on a configuré. Voilà, donc rien de transcendant, mais on n'était pas à la maison. Là, j'avais un petit souci avec mon plancher, mon parquet en bas et à l'étage. J'ai dû nettoyer avec un truc, ça allait pas, ou je sais pas quoi, ou j'ai pas bien rincé à un moment où j'aurais dû rincer, j'en sais rien, mais ça faisait une pellicule grasse. Une horreur. J'ai passé je ne sais combien de couches. Alors j'ai repassé du produit, j'ai passé le balai vapeur tout doux, hein, parce que ça reste du parquet. J'ai passé de l'eau vinaigrée. Là j'avais passé aussi de l'eau avec du bicarbonate. Et j'ai repassé un coup de balai avec de l'eau tout simple. Et après j'ai séché avec une microfibre. Je l'ai pas fait en bas, j'ai fait l'étage. Ça a l'air d'être mieux. C'est pas parfait, mais ça a l'air d'être mieux, donc je pense que je le referai. Je sais pas ce que j'ai mis, mais clairement, ça y a pas plu du tout au sol. Donc ouais, c'est un peu pénible. Je pense que maintenant, ce sera serpillière, microfibre et un peu d'eau, et c'est tout. Je ne mets plus rien sur ce meuble. Bon, mes cheveux sont tout poupouilles, hein. Faut que je les lave demain, mais j'avais envie de les laisser tranquilles aujourd'hui. Donc voilà. Ça a été ça. Aujourd'hui, j'avais mis Madame Susceptible. Alors ma mère, elle m'a dit, c'est pas Madame Susceptible, c'est Madame Énervée. T'es énervée. Oui, t'es énervée. Voilà. Bon, va aller faire dodo, hein, parce qu'il est l'heure. Et puis demain, je crois que j'ai qu'une séquence avec une classe d'adultes. C'est pas ma classe de... C'est pas une classe de CAP classique. Et l'après-midi, j'ai une réunion. Parce que je suis à Rouen et j'ai une réunion à Dieppe à 16h30, donc je pense que je partirai après manger pour aller sur site pour la réunion. Voilà, donc j'en profiterai aussi pour faire les bulletins pour le deuxième semestre, donner les avis pour le livret scolaire, etc. Tout ça. Voilà, ce sera mon activité de demain après-midi, ainsi que mettre en ligne le vlog. Voilà. Bon, j'essaierai de parler un petit peu plus dans la semaine, mais là, je suis claquée et j'ai rien à raconter de particulier. Ça fait beaucoup plus propre maintenant que Chérie a passé la tondeuse, parce que là, tout à l'heure, il me fait ouais, non, là, il faut, là, je peux plus, c'est vraiment trop crado. Oui. Et ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Il faut qu'on se rachète un débroussailleur parce que celui qu'on a, il est pourri et je veux pas un truc à fil, ça m'énerve, ça se désingue tout le temps, faut toujours en mettre. Je veux un truc à lame. Bon, je vais regarder, je vais les mettre dans le lit puis je vais regarder ça. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Oui, j'espère que je l'aurai plu d'ici à ce que je à ce que je mette cette vidéo en ligne, mais là, vous voyez, j'ai des petits stars. S'il y en a qui ont des conseils, alors je vais essayer l'huile essentielle d'arbre à thé, mais parce que là, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Bref, allez, je vous laisse cette fois. Coucou, je vous retrouve, il est 18h15, je suis en mode chantier. Je vais vous montrer pourquoi. Rapidement. Voilà ce que j'ai fait en fin d'après-midi. J'ai été à peu près 2 heures dessus. J'en fais pas beaucoup parce que ça me fait très mal au dos. Donc je le fais un petit peu, tranquillou biou, comme on dit. Donc voilà, je suis contente. Donc j'ai fait ça. Je referai... donc j'avais déjà les 2 premières rangées qui étaient faites. Aujourd'hui, donc j'ai fait ça. Et du coup, demain, je pense que je continuerai par ici. Je n'irai pas jusqu'au bout parce qu'en fait, comme je sais qu'il nous manque des... comment dire, il nous manque des pavés, puisque le roi Merlin nous a donné que 17,5 mètres carrés et pas 20, comme j'avais commandé, donc voilà. Je vais faire au fur et à mesure, mais ça avance gentiment. C'est relou hein, à faire. Concrètement, c'est relou parce qu'il faut bien essayer de mettre le plus à niveau possible. Alors, il y a des fois, il y a des petits races, voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est droit. Je dis c'est bien. Dans l'ensemble, c'est droit. donc voilà. Là, je pense que je vais me faire une pause petit fruit ou un... Ah non, j'ai acheté mes noisettes, tiens, je vais manger quelques noisettes parce que j'ai un peu faim du coup. Et puis bon, bah, je voudrais attendre au moins 19h quand même pour manger. Et puis voilà, bon, j'ai du linge qui doit... Je sais pas s'il est fini, je l'avais mis dehors, mais non, il n'est pas encore sec complètement, donc ça attendra demain. J'ai décroché ce linge-là, donc il faut que je le range. Et puis voilà, j'ai passé l'aspirateur ce matin. Ça, c'est good.
gouttes, il faut que je nettoie un petit peu les litières. Bon, je m'étais attachée les cheveux, c'était sympa. Je le referai, je pense que je vous montrerai comment je le fais en faisant des torsades. Et puis bah là, je les avais attachés pour faire le bazar dehors, la terrasse. Et ça tient bien et j'aime bien. Et je me dis qu'avec une couronne de fleurs, ça peut être chouette. Donc voilà. Bon là, le chat a eu un petit espoir de sortir dehors, mais non. Pas tout de suite, j'ai des petites choses à faire avant. Je pense que demain, ce que je ferai en fonction de comment j'aurai avancé la terrasse, je pense que je me prendrai on se prendra un petit apéro jus d'orange. Moi, je prendrai mon goûter avec chérie, on prendra l'apéro sur la terrasse. Juste pour dire, même si voilà, on se posera juste assis par terre, c'est pas grave parce que tant que j'aurai pas fait les joints, je vais pas mettre la table. Mais j'ai envie d'une terrasse. Ça fait tellement longtemps que j'attends ma terrasse. C'est drôle parce que dans mon ancienne maison, j'en avais une, je foutais quasiment jamais les pieds dessus. Et là, je n'attends que ça, d'avoir une terrasse, de pouvoir installer et tout. Oh, je la visualise trop bien. Bon allez, je vous laisse et puis bah, je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est samedi matin, il est l'heure, je ne sais pas puisque l'horloge n'est toujours pas à l'heure. Il y a une goutte d'eau. Voilà, sur mes fenêtres, c'est bizarre. Je viens seulement de me lever parce qu'hier je me suis couchée un petit peu tard. On était au resto et puis bon, on est rentré à 21h30, mais du coup après, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a parlé de nos. Ça va y avoir les élections régionales et départementales, et du coup on a parlé des programmes. Voilà, on a regardé le programme des candidats qui se présentent dans notre circonscription. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. Puis après on a bidouillé, j'ai fait un petit peu de TikTok, hein, pas bien. Et puis voilà. Alors, je vous ai appris depuis 2-3 jours, il me semble, parce que j'ai pas eu le temps. Concrètement, j'ai été un peu overbookée et j'étais fatiguée, donc c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de prendre les caméras. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Donc mardi, mercredi, je vous ai pris puisque j'étais à la maison. Jeudi, j'avais cours à Dieppe, ça s'est bien passé. Je n'avais pas beaucoup de cours. Donc voilà, comme ça commence à se réduire parce que en fait les deuxièmes années ont passé leurs examens justement mardi, mercredi, enfin les examens oraux. Du coup, donc jeudi j'étais à Dieppe et hier j'ai vu une de mes classes à Rouen. C'était pas la dernière mais l'avant-dernière fois que je les voyais. Ça s'est bien passé, ils étaient contents, ils ont eu des bonbons en fin d'heure parce qu'ils avaient gagné quand ils avaient réussi un exercice, je leur ai promis des bonbons. Et puis moi, avant d'aller au boulot, j'avais rendez-vous chez la diététicienne. Concrètement, c'est la dernière fois que j'irai la voir parce que bah je sais pas, je trouve que ça me convient plus. Alors vous allez me dire ouais, t'es un peu tu te lasses vite de la personne, machin gna. En fait, c'est qu'elle m'a été très utile au tout début parce qu'elle m'a donné plein de conseils, elle m'a donné toutes les fiches, toutes les informations que je voulais savoir. Et depuis, bah en fait, elle me pèse, elle me demande comment ça va, donc ça fait plus psy que voilà. Et puis après, en soi, quand je lui demande des conseils, vraiment des petites astuces, machin, bah faut pas faire trop d'écart. Non, sérieux, j'y avais pas pensé. Donc bon, pas top top. Après voilà, hein, c'est sûrement très très bien son métier et tout machin, mais ça me fait un peu suer et à 38 balles la consultation pour juste ça, non. Sachant que j'ai réussi à prendre rendez-vous chez une nutritionniste à Rouen fin juillet et qui là du coup ce sera remboursé, en tout cas en partie, pas en grande partie par la sécurité sociale, donc ça c'est cool. Puisque j'ai eu la lettre du médecin traitant qui me permettra d'y aller et d'être remboursée. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a raconté d'autre? Bah, déjà, elle était pas très contente parce que j'avais pas perdu beaucoup. Alors je fais bah oui, j'ai stagné, clairement, je sais que j'ai stagné, j'ai eu quelques soucis, c'est un grand mot, mais j'ai eu voilà d'autres problèmes à gérer, notamment les examens des élèves qui m'ont quand même créé beaucoup de stress. Donc j'ai pas forcément mal mangé, mais j'ai eu quelques retours de mes travers. Mais ça, je vais pas m'étendre là-dessus puisque je voudrais tourner une vidéo soit aujourd'hui, soit demain. Il faudrait que j'arrive à prendre le temps de me poser avec le trépied et de vous faire la vidéo sur la perte de poids. Parce que on commence à rentrer dans des... Alors c'est des petits chiffres hein, comparé à certains qui font des trucs de ouf, mais ça reste déjà un beau départ pour moi et si ça peut vous donner quelques petits coups de pouce, ça peut être pas mal pour démarrer. Et puis après, bah, en fait, j'avais froid
parce que je suis partie le matin avec une petite robette toute mignonne, toute voilà, sans collant, rien machin, parce que je pensais qu'il allait faire beau, et en fait pas du tout. Il faisait froid, et puis je sais pas, la robe elle tombait pas bien, et je me suis dit ouais non, je me sens pas devant mes élèves. Je sais pas, pourtant je l'ai mis il y a pas longtemps cette robe là, et ça s'était bien passé, mais là, ouais non, je le sentais pas. Et puis entre temps, j'ai reçu un SMS de Camailleux qui me disait: vous faites partie des bonnes clientes, machin. Si vous venez en magasin pendant le week-end, vous achetez 2 articles et vous avez minimum 2 articles et vous avez moins 50% sur le tout. Très bien. Je suis donc montée à Mont-Saint-Aignan et j'ai fait un petit tour chez Camailleux et je me suis acheté une tenue complète pour la journée puisqu'il fallait que je me change. J'ai acheté un pantalon, un haut, un petit gilet. Je vous les montrerai tout à l'heure. Je ferai un petit haul parce que j'ai racheté 2 autres choses après. Et je suis partie au boulot, ça s'est bien passé, machin, tout ça. Je mangeais avec mes collègues. Alors j'avais beaucoup de temps d'attente, donc ça m'a permis de préparer les bulletins de certains élèves, de rentrer des notes, tout ça, tout ça. Et puis après le cours, je suis rentrée à la maison et on retournait à Rouen avec Chérie pour manger avec des amis. Mais on est arrivé un petit peu en avance, donc je suis repassée chez Camailleux au doc et j'avais trouvé une robe, j'avais vu une robe qui me plaisait beaucoup à Mont-Saint-Aignan, mais il n'y avait pas ma taille, donc j'ai acheté la robe plus un petit gilet pour avoir mes 2 articles. Et du coup, voilà, j'ai recraqué. Donc je vous montrerai tout à l'heure et je pense que la robe, je la mettrai pour le mariage qu'on a tout début juillet en Italie. Voilà. Je la mettrai autrement, hein. Je pense que je la mettrai déjà d'ici là, je la mettrai avant pour terminer l'année au boulot, voilà, mais j'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup et surtout avec moins 50%. Ça fait du plaisir, ça fait plaisir. J'ai un petit peu craqué mon slip, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Il y a des fois, il faut se faire plaisir. Le mois de juin, c'est le mois de mon anniversaire, donc je me fais plaisir à moi-même. Voilà. Et puis, on a été au restaurant, on est retourné au Old Wild West à Rouen. Donc là, du coup, on y a été 2 fois en 2 semaines. Enfin, on y était samedi dernier et on y a été au jour cette semaine. Vendredi, ouais, c'est beaucoup. J'avoue que j'étais un peu... Il me fait moins envie ce resto, en plus sachant qu'ils ont réduit leur carte à cause du Covid, je pense. Et du coup, il n'y a pas ce que je prends d'habitude, genre le tartare de bœuf. Je mange beaucoup, oui, je sais, c'est pas bien, mais pour certaines. Mais moi, je suis très fan du tartare, surtout celui qui prépare. Donc, ouais, j'étais un petit peu déçue. Et ça me confirme que les junk food, on va dire, parce que tout ce qui est burger, pizza, tacos, tout ça, machin, j'en ai plus du tout envie. Le kebab, tout ça, ça me donne plus du tout envie. Donc ça, c'est bien, parce qu'en soi, c'est un progrès avant la pizza. Alors, le kebab, non, mais le burger et la pizza, c'était un peu mon saint graal de la bouffe grasse, c'est que rapide. Mais ouais, ça me fait plus du tout envie. Donc ça, c'est cool. C'est un bon point. Et faut juste que j'apprenne à me dire que je vais au resto, peut-être parfois pour manger une salade. Ça, j'ai pas encore passé le cap, mais ça pourrait être bien que je m'y mette. Et puis après, on est rentré un peu après le couvre-feu, hein, parce qu'on est parti de Rouen, il devait être 9h moins 10, donc on ne peut pas être à 9h à la maison, ça ce n'est pas possible. Et puis voilà. Donc ce week-end, rien de prévu, je pense qu'on va rester à la maison, ça fait du bien aussi de se poser un peu. Et puis s'il pleut pas, on va avancer un peu la terrasse. Et puis voilà, j'en ai pas fait, je vous les avais dit, je vous avais dit, j'en ferai le soir et machin, tiens. J'en ai pas fait du tout, voilà. Entre temps, il y a les vilaines qui sont arrivées, hein, période du mois pas très agréable, qui me fait très mal au ventre. Donc ça va arriver, ça va se passer, hein, mais ouais, c'est 5 jours pas forcément très agréable. Mais bon, voilà. Bon, je vous montrerai ce qu'on fait dans la journée, et puis là, je vais aller prendre le petit déjeuner parce que j'ai un peu les crocs, et je pense que les minouchettes aussi ont les crocs parce qu'elles sont venues me réveiller. Voilà, je fais des bisous. À tout à l'heure. Je vous retrouve, on est dimanche soir, je viens de prendre ma douche et je vais essayer de faire ma petite routine je vais essayer d'avoir mes boucles. Je vais pas vous la filmer aujourd'hui parce que j'ai pas mon trépied sous la main et que bon, je vais faire un test quand même avant, mais je voulais vous montrer quelque chose. Alors, c'est pas flagrant, mais j'ai fait un peu de tri, j'ai ressorti quelques petites choses qui étaient enfouies loin, machin, voilà. Là pareil, j'ai ressorti plutôt les robes d'été, j'ai rangé les robes d'hiver, et surtout,
j'ai fait du tri. Ça, c'est tout ce qui va être, bah, tout ce qui est d'ailleurs, ça y est déjà, tout ce qui est en vente sur mon Vinted. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc il y a un manteau, après il y a une petite veste, il y a des petites choses. Il y a pas grand, il y a pas tout. Là, par exemple, la chemise qui est là derrière, c'est pour ma maman. Je vais voir si elle lui plaît, et si elle lui plaît, je lui donnerai. Sinon, je la mettrai aussi en vente sur le Vinted. Voilà, ça faisait très longtemps que je m'étais dit, il faut que je le fasse, et là on est parti. Et là je suis contente parce que j'ai réessayé une robe que j'ai depuis des années. Une robe jaune bien pétante que j'avais eue chez Promote il y a des années. Et là je peux la remettre, elle est nickel. Bon on voit encore un peu le bidou mais de toute façon il est là, il est là. Qu'est-ce que j'ai ressorti? Bah j'ai ressorti toutes les robes que je vous ai montrées l'autre fois il me semble. Donc je suis contente, vraiment, notamment celle-ci. Vraiment, Clémence, si tu passes par là, te souviens-tu de cette robe? Je rentrais dedans, mais j'étais vraiment serrée, j'étais pas à l'aise dedans. Là, c'est bon, nickel, je passe crème, comme diraient les jeunes. Non, je suis sûre que même les jeunes disent même plus ça passe crème. C'est plus le terme à la mode. Donc ouais, non, je suis super contente. Ça fait, voilà, j'ai mis des choses un petit peu plus fun. Je fais mes boucles et puis après je vous montre ce que j'ai acheté aux promos de chez Camailleux. D'ailleurs, je vais peut-être retourner faire un petit tour sur le site avant que le week-end se termine. Bon allez, je fais mes bouclettes et je vous reprends après. Bon, je suis pas encore au point. Ça s'améliore, je trouve qu'il y a de plus en plus de bouclettes, mais je suis pas encore au point sur le devant. Alors après, comme je pense que je vais refaire une frange, voilà, mais vous voyez, par exemple, celle-là, elle est toute lisse, alors que je l'ai... Là, c'est un peu mieux, j'ai un peu scrunché, mais ça veut pas. Là, la mèche de devant, c'est compliqué. Donc voilà ce que ça donne avec un petit effet wavy. Et j'aime beaucoup avec l'effet que j'ai fait de ma couleur, parce que du coup, ça fait foncer et la partie vraiment bouclée et plus orangée. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Ça tiendra pas d'ici demain, mais c'est pas grave, au moins j'aurai testé. Et je vois à peu près combien de temps ça m'a pris, comme ça, si je veux le faire un jour, un matin, avant de partir, parce que je sais que demain matin, il y aura des nœuds. Parce que j'ai pas de... Vous savez, normalement, quand vous voulez garder vos bouclettes bien, il faut mettre un bonnet en satin et j'en ai pas. Donc je pense qu'il faudrait que j'achète ça et on verra pour game. Mais parce que là, demain, je sais que j'aurai des nœuds et si vous brossez, c'est mort, ça va pas être joli. Alors, je vais aller chercher pour vous montrer ce que j'ai acheté. Puis après, il faut que je fasse à manger parce que c'est pas le tout, mais le temps passe, hein. Comme on dit, oh là, la blague nulle. Oula, le truc qui traînait, qui avait pas à traîner par terre déjà. Bref. Alors, je vais me mettre là. Ouais, on va se mettre là. Non, pas bien. Là. Pour que j'ai un peu de recul pour vous montrer les choses. Alors, vous allez voir le verre, on voit. Pas tu tenir. Ni eux. Crotte de bique. Vous avez vu sur... Voilà. Alors, je me suis acheté un jean, parce que je vous disais qu'il a fallu que je m'achète des vêtements en urgence puisque j'avais un peu froid et que je me sentais pas, je sais pas, je le sentais pas d'être... comment dire... ouais, la robe que j'avais, je sais pas, je la sentais pas. Donc j'ai acheté un jean et fait un coupe boyfriend. Donc vous voyez, il est resserré de base en bas et avec un petit revers que je trouve très très mignon. Et pour une fois, il est pile poil à ma taille, il arrive à ma cheville. Il n'y a pas besoin de remonter plus ou de défaire, il est impeccable. Donc c'est un 44, donc je suis super contente parce que certes il est élastane, tout ça machin, mais ça n'empêche que je rentre dans un 44. C'est une fermeture avec des boutons, voilà. Il est en jean, un peu effet jean usé, voilà, très 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 chouette. C'est celui-là. Mon boy fit, tac tac, non il n'y a rien d'autre, j'ai pas d'autres infos à vous donner, à part que c'est un 44, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faut que j'enlève l'étiquette de... Non, c'est tout. Voilà. Donc il est un peu élastane, mais ça reste encore correct. J'en ai déjà eu des plus élastanes que ça, mais il est vraiment super confort. Il était, il me semble, à 29,90 et du coup je l'ai eu à moins 50%, puisque j'avais moins 50% à partir de 2 articles achetés. Ça se termine là ce soir, dimanche. Et de toute façon, il fallait avoir le... Je peux pas vous dire c'est un code promo, machin, il fallait absolument que vous ayez le SMS. Je me suis pris ce petit gilet qui était fait un peu... Alors je vais vous montrer, ce sera plus simple parce que vous expliquer, ça va être compliqué. Voilà, ça fait un peu effet bouboule là. Mais j'aime bien, il est super agréable. Il existe en plusieurs couleurs. Il n'est pas impossible que je me le rachète dans la saison d'autres couleurs. Mais là, l'espèce de bleu canard un peu grisé, il est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Vraiment, je pense que ça va être mon petit gilet chouchou dans les semaines à venir et sûrement à la mi-saison. Donc c'est pareil, ça je l'ai pris en XL il me semble. Je crois que celui-là je l'ai pris. Ouais, celui-là je l'ai pris en XL. Il devait être à 25,90. Si je retrouve le ticket, je vais vous le dire, mais je suis pas sûre de l'avoir dans. Ah bah non, je suis bête, chez Camailleux, les tickets c'est sur internet. Donc voilà. Et puis j'ai pris aussi ce petit chemisier qui est du coup tout froissé. Parce que je l'avais mis, il faut que je le relave et puis je le repasserai. Parce que je pense que oui, celui-là nécessitera un repassage. Donc un petit gilet, un petit chemisier plus long derrière que devant. Je trouve ça génial. Et franchement, la tenue, le gilet, le petit haut, et ça, j'adore. Vraiment, je suis super fan. Il est tout simple ce petit chemisier, mais il est super fluide. C'est un XL et vraiment top. Donc le pantalon, le gilet et le petit haut, j'en ai eu pour 40 €. Donc très bien, pour un ensemble complet, c'est très très bien. Et puis donc le soir, je suis retournée à Camailleux, mais au Doc, cette fois à Rouen. Et j'ai trouvé cette robe que j'avais vue en magasin. Donc c'est une robe longue. Elle m'arrive aux chevilles. Hein, il faudra que je mette des talons avec un petit ruban derrière qui maintient le décolleté dans le dos. Elle était à 39,90 €. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce que sur internet, l'effet est pas ouf. On voit, voilà, il y a un petit peu de fil doré et elle est vraiment super jolie, super agréable. Elle ne me serre pas du tout. Je me sens vraiment super à l'aise dedans. Je ne sais pas encore si je mettrai une petite ceinture ou pas pour la mettre. Donc c'est du XL, je vous l'ai déjà dit. Je l'ai donc eu à 20 €, puisque 19,99 €, puisque elle était à moins 50%. Et je vais certainement la mettre pour le mariage où l'on va cet été, parce que je trouve qu'elle est vraiment très très jolie et qu'elle passe, ça passera forcément quelle que soit la température. Et puis j'ai pris, comme il me fallait un deuxième article, mais que j'avais pas beaucoup de temps parce qu'on allait au resto, j'ai pris ce petit gilet qui était à 19,90 €. Je l'ai pris en taille L. C'est un petit gilet blanc, hein, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, hop. Pareil, il a besoin d'un petit coup de repassage, celui-là. Ah, mais qui repasse plus beaucoup. Là, il m'arrive... je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pas de recul dans ma chambre, c'est un petit peu limité. Il m'arrive milieu cuisse. Voilà, il cache les fesses, pour celles que ça intéresse. Et évidemment, ce modèle-là, vous le connaissez, il existe... ça fait plusieurs années qu'ils le font, mais hein, ils font quelques petites variantes chaque année. Et ils le font en plusieurs couleurs, bien évidemment. Donc là, j'avais pris blanc parce que je me suis dit, au pire, pour aller avec la robe, je l'emmènerai, même si je la mettrai pas tout le temps, mais pour le soir, si c'est un petit peu frisquet. Voilà. Et donc, la robe plus le gilet, j'en ai eu pour 30 €. Donc en fait, j'ai eu le gilet en cadeau. En cadeau. C'est comme si j'avais acheté... comme si j'avais pas payé le gilet. En soi, le gilet, j'aurais pu m'en passer. Si j'avais trouvé la robe le matin, j'aurais pris et j'aurais pas acheté le gilet. Mais la robe, elle me faisait vraiment trop envie. Et je voulais quand même l'essayer avant de la commander sur internet parce que j'étais pas sûre. Les robes longues, j'ai toujours un doute de est-ce que ça va m'aller ou pas. Et d'ailleurs, plus ça va, plus je me dis que ça me va. Donc, non, je suis contente. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé et de m'être fait ce petit plaisir. Voilà, de toute façon, là, j'ai dit, le mois de juin, c'est mon mois d'anniversaire, donc je me fais plaisir. Fais attention. Là, on vient d'acheter nos billets d'avion pour l'Italie, justement. L'hôtel, s'était réservé. Ça va être débité, je pense, au mois de juillet, début juillet. Donc, c'est cool. Ça a été compliqué pour réserver pour les billets d'avion parce que donc on partira de Beauvais, sachant que il fallait qu'on réserve aussi le parking. On savait pas si on prenait une grande valise, deux petites, machin. Bon, du coup, on a décidé qu'on prendrait deux petites valises de 10 kilos, plus un sac un peu plus qu'un sac à main, quoi. Je prendrais pas mon sac à main, je prendrais un sac un peu plus conséquent. Je pense mon sac à dos de boulot d'ailleurs, qui sera très très bien, je pense, pour le voyage. Et puis voilà. C'est pas mal. Pour cette petite présentation mini haul. Hein. C'était tout petit, il n'y avait pas grand chose, mais bon, je suis plutôt contente. Et puis j'ai acheté, alors ça pour le coup c'est haul, mais pas haul... pas haul beauté du tout. Je vous ai dit que j'étais en train de voir pour acheter des bouquins pour mes élèves, pour pouvoir les faire travailler sur certaines choses. Donc je me suis acheté ceci. 10 nouvelles fantastiques de l'Antiquité à nos jours. Donc c'est un recueil de plusieurs nouvelles. Notamment, il y en a une de Edgar Allan Poe, il y en a une de Stephen King, il y en a une de Maupassant, voilà, il y en a 10.
façon de compliquée. Pline le Jeune, donc ça c'est pour la partie Antiquité, à Stephen King en passant par Edgar Poe, Guy de Maupassant, on retrouve les mêmes goûts du frisson. Depuis l'Antiquité, les hommes aiment se raconter des histoires pour se faire peur. Des récits de fantômes, de diables, mais aussi de téléphones portables machiavéliques. Ces 10 nouvelles vont faire trembler toutes les facettes du fantastique. Donc, comme ils ont le thème, le récit, et que le fantastique est plutôt mis à l'honneur, puisque souvent on travaille sur du Maupassant, c'est ce que j'ai fait cette année. Mais je ne désespère pas de les faire lire beaucoup plus et du coup de travailler plus de nouvelles, sachant que cette année on était un peu tout le temps dans le speed, puisqu'il y avait, avec cette histoire de Covid, on n'avait pas les élèves autant qu'on devrait. Et normalement je suis censée les avoir 3 heures la semaine, donc en 3 heures on a le temps de travailler sur une nouvelle. Et peut-être qu'il faudra 2 rotations par nouvelle, mais c'est jouable. Et puis j'en ai pris une autre, j'ai pris un autre livre qui s'appelle Inconnu à cette adresse de Chris Taylor. Une longue et solide complicité unit Max et Martin, 2 associés marchands d'art. En 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif américain, demeure en Californie. Je crois que Hitler est bon pour le pays, mais je n'en suis pas sûre, lui confie bientôt Martin. Un sombre pressentiment envahit Max à mesure que son compagnon espace leur correspondante. L'histoire aura-t-il raison de leur amitié? Donc, c'est un tout petit livre. Alors là, en fait, il paraît très très important, mais en fait, il y a 50 pages vraiment à lire de lettres, puisque c'est des échanges épistolaires entre Max et Martin. Donc l'un étant retourné en Allemagne durant la période nazie et l'autre étant resté aux États-Unis. Et en fait, on voit la montée de l'antisémitisme et la montée du nazisme. Et ce petit bouquin, il est pas cher, il est à 3,90 et il y a tout plein d'explications sur... il y a vraiment un dossier pour analyser chaque lettre, etc., voir un peu les dessous de tout ça. Donc je pense que ça va faire partie des trucs que je vais faire avec eux l'année prochaine. Savoir encore, est-ce que je leur fais acheter le livre ou est-ce que je fais quelques photocopies de quelques extraits du livre, je ne sais pas encore. Ça va vraiment dépendre de mon avancée. C'est comme là, je suis en train de chercher. Alors j'ai trouvé, mais faut que je cherche encore un petit peu, que je bidouille si je peux pas trouver mieux. Je voudrais trouver pour mes élèves des stickers qu'on colle sur leur copie, ce qu'on appelle des stickers mèmes. Vous savez, sur internet, tous les mèmes qui passent, les images un peu drôles. Et il y en a quelques-unes qui me plaisent bien et je me dis que ça pourrait, mettre une touche d'humour sur certaines copies. Ça peut être pas mal. Tant dans le côté positif que le côté un peu moins positif, pour essayer de dédramatiser ou au contraire les valoriser. Voilà. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce fonctionnement-là, mais je sais que les élèves, ça leur plaît bien. L'autre jour, il y en a un, je lui ai juste dessiné un petit smiley vite fait en corrigeant sa copie. Il était super content parce qu'il a vu un smiley. Donc, certes, c'est peut-être un peu enfantin pour des ados, mais ça leur fait plaisir en fait. Ça rend un petit peu plus ludique. Je suis désolée, je bouge, mais j'ai pas le montre-pied et j'ai pas ma perche sous la main. Faut que je la retrouve d'ailleurs. Je sais pas ce que j'en ai fait de ma perche. Parce que chaque fois, je vous ai à bout de bras. Hein, j'aimerais bien vous éloigner un petit peu. Donc voilà. Hier, nous avons regardé Twilight. Je sais pas, je vous le dis, mais ça c'est la honte. Parce que voilà, j'ai 32 ans bientôt et que Twilight, hier, j'avais envie de regarder Twilight. Je pense que c'était... j'avais pas le moral et tout, machin. Et j'ai envie de regarder Twilight. Donc on a acheté Twilight sur Amazon Prime, mais puisque on l'a en DVD, mais chez mes parents, forcément. Donc voilà, on a regardé Twilight. Et je pense que la semaine prochaine, on regardera le 2, et la semaine d'après le 3, et ainsi de suite. Parce que voilà, ça va nous faire notre petit rituel pendant quelques semaines. Ce soir, je pense que je vais laisser Chéri choisir. Il a subi Twilight hier, même si il était content de regarder aussi. Voilà, ça s'est bien passé. Et puis voilà. Bon, faut que je réfléchisse à ce que je mets demain, sachant que demain, je suis en examen. Je vais être lecteur-scripteur... reformulateur, il me semble, pour un de mes élèves, c'est-à-dire que en fait, je vais lui lire les consignes, je vais écrire ce qu'il me dit, et s'il ne comprend pas une question, je la reformule, sans donner la réponse, bien évidemment. Et je ne dois écrire que ce qu'il m'écrit, que ce qu'il me dit, pardon. C'est pas facile, c'est pas toujours évident, mais bon, ça va bien se passer. En plus, c'est un élève que je connais bien, et je m'inquiète pas trop, je pense qu'il va réussir. Il est très 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 soigneux, très très rigoureux dans son travail, et il a fait d'énormes progrès en 2 ans, donc c'est cool. Je crois qu'il y a 3 épreuves demain. Ouais, ça doit être ça. On va en avoir une le matin, une en début d'après-midi et une en fin d'après-midi. Ça doit être ça. Bref, c'est pas grave. On a rendez-vous, il me semble, à 9h. Ça a commencé à 10h, donc on a rendez-vous, je crois, à 9h pour faire un petit débrief, et puis on nous offre le café. Bon, je bois pas de café, mais le geste est là, c'est bien. Et
Et puis après, on commence les examens. Le midi, d'ailleurs, il faut que je prépare ma gamelle, puisque le midi, je mangerai sur site, forcément. Et puis voilà. Alors, c'est en train de clignoter. Pourquoi? Je vais faire un stop parce que je pense qu'on est limité dans le temps. Je découvre mon PC et je voyais que ça clignotait. Donc, je préférais m'arrêter, faire en 2 fois, plutôt que de perdre ma vidéo que je venais de faire, parce qu'elle peut dire quand même 13 minutes, ça m'aurait un petit peu embêté. Voilà, vous allez vous dire, mais il n'y a pas de... C'est pas très cohérent la semaine, mais non, oui, c'est pas cohérent. Je suis bien d'accord, c'est pas cohérent du tout. Bon, bah maintenant, il va falloir que je range ça, hein, parce que sinon, ce soir, on dort pas, concrètement. Et puis, je vais aller faire à manger parce qu'il est 8h moins 10 et qu'il commence à se faire un petit peu faim, parce que c'est pas bien, mais souvent, le week-end, quand on ne bouge pas, bah, en fait, je déjeune très très tard et du coup, je n'ai pas mangé ce midi et j'ai pas goûté. Je me suis dit, non, allez, sois sérieuse. J'avais faim, j'avais envie de grignoter J'avais envie de grignoter un truc, c'est pas la même chose. Là, j'ai faim. Là, je sens qu'il est temps que je mange, donc je sais même pas ce que j'ai prévu pour ce soir. Je regarde ce que j'ai dans le frigo. On va bien trouver. On trouve toujours. Au congèle, il y a forcément quelque chose à manger. Il doit y avoir du poulet ou du poisson pané. Enfin, il y a toujours quelque chose. Bon, concrètement, la terrasse, voilà, elle n'a pas beaucoup bougé. J'en ai fait un petit peu hier, mais clairement flemme. Mais ça avance, hein, gentiment. Ça va être cool. Là, on a presque 3 mètres carrés de fait. C'est cool. 3 mètres carrés de terrasse. On pourrait manger. Hein. Sincèrement, en vrai de vrai, on pourrait manger. À 2, ça passerait. Mais je continuerai dans la semaine. Le soir en rentrant du boulot, si je rentre pas trop tard. Ce qui n'est pas gagné. Et puis je crois que mardi, je suis à la maison. Mais bon, il faut que j'ai envie. Et puis honnêtement, je vais pas chercher des excuses de machin. J'avais mis un gna et j'avais pas du tout envie. Ce week-end, j'étais pas bien. J'avais qu'une envie, c'était de me foutre sous la couette. J'avais mal au ventre. Je voulais juste qu'on me foute la paix. Et j'ai regardé Twilight. Voilà, hein, Twilight. Je pense que tout est dit. Twilight. Chapitre 1. Celui où... ouais, enfin franchement, c'est là que je me dis, waouh, et je trouvais ça génial, alors que j'étais fin de l'adolescence. Mais c'est pas les meilleurs acteurs du monde, hein, clairement. Il y a certains passages, je fais waouh, mais bon, j'aime bien quand même, c'est cool. Et je me souviens que les livres, je les avais dévorés, mais vraiment, je les avais lus, mais à chaque fois que j'en avais un, je le lisais dans les 2 jours, ce qui est pas trop mon habitude. Je suis très longue à lire, j'ai du mal à me mettre dedans parce que je suis une Miss télé, enfin, Miss écran, maintenant plus écran que télé. Et ouais, je me souviens des périodes de Twilight. Bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi, hein, ça change peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui je les lirais, je trouverais ça très gnangnan. Mais bon. Allez, j'arrête de blablater pour pas dire grand chose et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour conclure le vlog, vous dire ce que j'ai mangé, tout ça, et puis peut-être vous faire un petit point sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Allez, tchuss. Coucou, je vous retrouve, on est lundi soir, j'ai complètement zappé hier soir de conclure le vlog. Donc hier soir on a mangé je sais même plus quoi, donc voilà, je voulais vous parler de quoi ce qu'on avait mangé mais au final je m'en souviens plus. Là, je suis claquée, je vais me mettre en pyjama. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il était un petit peu décousu, comme beaucoup ces derniers temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog.